Et salut à tous et bienvenue pour cette Schlag Review sur The Sandman, nouvelle série Netflix disponible dans vos ordinateurs, téléphones. Ouais, je fais un très très mauvais commercial de Netflix. Bref, The Sandman, une série donc adaptée de, je sais pas pourquoi j'attribue ça à Gareth Ennis, à Garth Ennis, alors que pas du tout, c'est Neil Gaiman. Voilà, donc une énième entre guillemets, une énième série adaptée du comics de Neil Gaiman. Après American Gods, après Good Men, vous voilà sur Sandman. Sandman, qu'est-ce que c'est ? La traduction en anglais, bien sûr, veut dire donc le marchand de sable, et c'est exactement ça. On suit, entre guillemets, le dieu du rêve, appelé des Infinis dans la série. Au même titre, donc dans ce titre d'infini, il y a la mort, le désir, vous voyez ce que je veux dire, et plein d'autres. Il se trouve que voilà, le dieu du rêve va donc se faire capturer par une espèce de famille qui voue un culte magique et tout ça, et dont le chef a perdu son fils. Et donc, quoi de mieux plutôt que de juste rester en deuil que de capturer la mort pour racketter la vie de son fils, quoi. Sauf que le plan pourrait être pas mal comme ça, sauf qu'au final, en fait, ça fail, et en fait, plutôt que de capturer l'infini de la mort, il capture l'infini du rêve. Ce qui fait que, en fait, l'infini du rêve, le dieu du rêve, c'est pas juste un titre comme ça, en fait, il a une utilité, et ça va avoir des conséquences sur le monde, voilà. Et donc, on va suivre du coup ce dieu du rêve qui va bien sûr pas rester longtemps prisonnier de ses ravisseurs, et qui va donc, on va suivre, voilà, entre guillemets, comment le dieu du rêve va regagner ses pouvoirs et son royaume, et essayer de régler toutes les conséquences causées par sa séquestration. Voilà, tout simplement. Voilà à peu près pour le pitch. Et que dire, mis à part le fait que c'est trop cool. Voilà, j'essaye beaucoup de vous faire, entre guillemets, de vous opposer l'idée, lors des dernières Schlag Review, l'idée entre l'ambiance et le rythme. Et là, on est à fond dans une série où l'ambiance est excellente. La photo est très très bonne. Les acteurs sont... non mais les acteurs, est-ce qu'on parle de ça ? Est-ce qu'on parle de ça ? Genre, le casting, il est insane. Tom Sturridge, qui joue l'acteur principal, enfin qui joue Sandman. Jenna Coleman, qui joue voilà, pour les aficionados dans Doctor Who. Gwendoline Christie, qui joue aussi dans Game of Thrones. Brienne of Tarth, voilà, putain, j'ai réussi à me rappeler son nom. C'est absolument exceptionnel. Mais il y a aussi Charles Dance, Stephen Fry, enfin il y a une ribambelle de bons acteurs et de bons acteurs. Ils jouent tous très bien. David Thewlis, je sais pas comment on dit les trucs, mais qui joue aussi dans Fargo, excellente série. Et il y a même Mark Hamill. J'ai découvert ça en préparant mes anti-sèches juste avant la Schlag Review. J'étais en mode, mais attends, il y a Mark Hamill dans la série. Et oui, il y a Mark Hamill. Donc on voit pas réellement son visage, c'est pour ça que vous n'avez pas détecté, mais bon, ceux qui sont chauds de la reconnaissance à la voix le reconnaîtront. Bref, c'est très bon, c'est vraiment très très bon. Comme je vous dis, voilà, photo, acting, ambiance, et même voilà, comme je vous dis, j'oppose souvent l'ambiance au rythme, et là je trouve que ça marche, il y a de l'ambiance, le rythme est bon aussi. Contrairement à, par exemple, voilà, je vous parlais juste avant de American Gods. Pareil, adaptation d'un comics comment il s'appelle, de Neil Gaiman. Hein. Voilà, la saison 1 est très très bonne, mais voilà, pour ceux qui ont besoin que ça pulse et tout ça, je peux comprendre que la saison 1 d'American Gods, bon, même si c'est pareil, photo exceptionnelle, truc, peut-être que ça va en laisser un peu... certains sur le bas-côté.
Là, je trouve que voilà, l'ambiance est là, le rythme est là très rapidement, on rentre dans le vif du sujet, bam 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 bam. Ça s'enchaîne assez rapidement. Alors attention, on n'est pas sur on n'est pas sur des films d'action, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne scénaristiquement, c'est on point. La manière dont les choses sont amenées, le build-up fonctionne très très bien et rapide. Et dès le troisième ou quatrième épisode, bam, on est dedans. L'antagoniste est très bon. David Thewlis, antagoniste, est très très bon. L'épisode dans le dîner, vous savez, ces espèces de restaurants là pour les routiers là. Enfin bref, je sais pas si c'est réellement un restaurant moment. L'épisode dans le restaurant est excellent. Et je trouve que cet épisode est véritablement une masterclass pour le coup. C'est génial. Et la fin de alors j'ai cru à un moment que le héros, enfin, en fait, c'est un anti-héros, hein, notre ami The Sandman. J'ai cru à un moment qu'il est véritablement se transformer en antagoniste, parce qu'on te fait apparaître un autre perso. Et je me suis dit, bon, en fait, les intérêts de deux personnages sont tellement contraires que ça va pas pouvoir fonctionner. Et bon, je vais pas en dire plus, mais en fait, voilà, il y a un juste milieu qui est trouvé. Et bref, c'est extrêmement bien trouvé, c'est extrêmement bien fait. Voilà, et j'aurais kiffé qu'il devienne un vrai antagoniste et qu'il y ait une espèce de switch et que ça soit plus réellement lui le héros. Mais bon, la série n'est pas ça. Mais voilà, genre, il y a et tout ce qui est mis en place dans la saison 1. C'est du pain béni pour ce qui arrivera après dans la saison 2. Enfin, vraiment, je trouve que la saison 1 se clôture très très bien, te donne envie de regarder la saison 2. Je vais canner d'impatience parce que bah, ça va pas arriver tout de suite. Mais voilà, je vous conseille grandement cette série. Parce que ouais, je vous dis voilà, je veux pas trop vous la survendre, mais voilà, en tout cas, que vous comprenez bien que bon, ça a été vraiment un gros coup de cœur et j'avais envie de pour une fois vous schlag reviewer un truc de qualité. C'est un peu le revers de la médaille des schlag reviews si vous voulez. Voilà, c'est que bon bah à ne pas vouloir trop se renseigner sur un truc, bon bah du coup je fais pas le tri, je fais le tri voilà, je fais le tri en regardant, en lançant un truc. Comme vous pouvez lancer un truc sur Netflix et là où vous dites c'est de la merde, vous passez à autre chose. Moi, je continue à le regarder parce que je vais en faire une chaque review, quoi. Donc voilà, très très heureux d'être tombé par hasard du coup sur Sandman. Et je vous la conseille vivement, vraiment, si vous savez pas trop quoi regarder, que vous êtes un peu comme moi en mode ah ouais, mais il y a pas de trucs ouf entre guillemets en trouvant sur Netflix, stoppez tout, regardez The Sandman. Il y aura une autre schlag review bientôt sur une série Netflix qui vient de commencer, dont on a déjà schlag reviewé une saison précédente sur l'autre chaîne. Mais bon, quoi qu'il arrive, à moins de... Enfin voilà, je veux dire, ça doit être votre priorité de regardage là, hein, ça c'est bien français comme mot, regardage. Elle doit se diriger vers The Sandman. Donc n'hésitez pas. C'était un réel plaisir pour moi et je pense que ce sera un réel plaisir pour vous. Du moins, je l'espère. Voilà, c'était tout pour cette chaîne review. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et tout ce genre de trucs, quoi. Voilà, ça aide. Et ça fait plaisir. Et je sais que ça vous plaît, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, des bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chaîne review. Ah oui, à très bientôt.